texte, tu deviens un esprit. Amen. La diminution de la vie de prière à l'église, c'est synonyme de l'augmentation de l'impudicité. Il y a deux choses qui ne marchent pas de pair. L'onction chasse le péché chasse l'onction. Et c'est comme ça que quand vous regardez les commentaires des gens qui m'écrivent, ils disent frère, que l'Éternel ne t'enlève pas cette onction. Oui, oui. Mon onction ne se fait pas sentir en faisant des miracles. Mais l'onction se fait sentir par les serments. Quand je parle, tu sais sentir que c'est ton fourni une fois. Et parce que lorsque tu ne vis pas quelque chose, il est difficile que tu le transmettes. On peut dire ce qu'on connaît, mais on reproduit les gens qu'on est. Un pasteur impudique développe l'impudicité à l'église. C'est alors que quand lui se sert le premier, le second c'est le président des jeunes. Le président des jeunes, oui. Alors pour montrer à la scène que c'est un bon choix, que la scène ne se trompe pas, lui c'est un bon choix. Il attend la chanson là. Il ne va pas s'abouiller. Jamais. Vous ne comprenez pas. Lui il danse, il regarde la scène. Après un moment donné, il va se dire, ok d'abord. Évitez-moi ces bêtises de venir danser à l'église lorsque vous n'avez pas la connaissance. On peut se permettre de commencer à danser lorsqu'on a reçu le dégagement. Amen. Le dégagement par rapport à la chair fait que même là où il y a la louange, tu as envie de prier. Amen. Pendant que la louange monte à l'église, l'homme qui est né de Dieu, il sent que cette onction ne le pousse pas à satisfaire la chair. Au contraire, il sent le désir de satisfaire l'esprit. Et quand la louange monte, il dit c'est Yakama Rebosa. Maintenant, il y a un roulage qui vous arrête. Moi, je pense que la chose la plus difficile dans la foi, ce n'est pas le stockage du courant. Il y a le groupe électrogène qui peut générer du courant. Le stockage d'eau, je peux acheter des récipients. Mais la chose la plus difficile, c'est les ondes. C'est de stocker la puissance. Oui. Et je vais vous donner une technique, comment je fais. Quand je me réveille pour stocker la puissance, je mets une chanson que j'aime. Puis un du matin, et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter là où la nuit s'arrête. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne suis instable. Impose-moi ta volonté. Même si ta volonté est ta mère. Tu es le vent, moi je suis l'aigle. Tout le monde vient de voir que je suis déjà dans les hauteurs. Mais les gens regardent si je vais tomber ou pas. C'est pourquoi je tourne les regards vers toi. Montre-moi le bon côté devant. Hosanna. Et quand l'aigle bat les ailes, il bat les ailes. Vous fournissez un effort pour aimer Dieu. Il viendra un jour, il va vous amener vers le côté devant. Amen. À ce moment-là, vous verrez que l'aigle ne frappe plus les ailes. L'aigle se lève. Et c'est le vent, et c'est le spectacle devant tout le monde. Il vous regarde dans les hauteurs, il dit, mais quelle beauté. Fournissez l'effort de vous donner la terre spirituelle. Il viendra à un moment donné, vous n'aurez pas besoin de 15 minutes, 1 minute, c'est suffit pour que la chaleur. Préparez-vous au dégagement par rapport à l'enfant biologique. Donc l'héritier est encore enfant, c'est un héritage. Ne diffère pas. Une des choses qui montre que tu es immature pour ne pas assumer la responsabilité, c'est l'envie d'assumer la responsabilité. Na biloko la kisaki mutata preke ba pese musala. Izaka pousa ya ba pesa ni. C'est comme ça qu'il y a un papa. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup
beaucoup de biens matériels, immeubles et immeubles. Mais il vit, il avait déjà parti des 40 ans, montré à son fils qui n'avait que 3 ans ou 4 ans. Il dit, tous ces biens ici sont à toi. Mais le problème, c'est que l'enfant n'était entré en possession de tous ces biens. Et si papa a, il laisse les biens lui-même. Mon papa a dit, dès qu'il mourra, c'est son enfant qui devient propriétaire. Mais imaginez que papa, là, il a totalisé 96 ans. Il est toujours vivant. Il est arrivé un jour, son enfant est venu même lui dire, papa, j'ai quelque chose à te demander. Il dit, oh, mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Oh, mon fils à qui j'ai tout donné. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, pourquoi tu ne m'aimes pas? Le fils dit, papa, moi, je ne t'aime pas. Oui, papa. Moi, j'ai compris que tous les parents du quartier, toi, tu ne m'aimes pas. Il dit, pourquoi? Il dit, la parcelle qui est là au numéro 1, leur papa est là. Ils sont 5, ils ont vendu la parcelle. Les garçons là ont acheté beaucoup de choses. Au numéro 2, leur papa a connu un accident grave. Il est mort. Son fils, directement, il a changé de vie. Au numéro 4, le papa là, il était pasteur. Il est tombé, boum, l'enfant est devenu pasteur. Mais moi, pourquoi tu ne m'aimes pas? Papa, tu vas mourir quelque chose. Le désir insatiable de se tenir devant les gens pour parler te montre que tu ne comprends pas ce travail. Frère, si moi je prêche l'évangile chaque matin ici, ce n'est pas pour au plus je suis en train de le faire, il commence à me montrer que c'est ma raison d'être. Je commence à aimer non pas ce que je fais, mais je commence à aimer ma raison d'être, qui est ce qu'il m'a demandé de faire. C'est alors qu'à un moment donné, je n'ai plus envie de le faire, mais ça devient ma raison d'exister sur la terre. Amen. Si je ne le fais pas, ma vie n'a pas de sens. C'est pourquoi je vous signale, frère, ne commencez pas par le renouvellement de l'intelligence. Le dégagement de l'enfant biologique commence par la taille de l'homme intérieur. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas commencer à dire non. Papa, si tu me mets là, moi je vais faire monter cette église. C'est pas ça l'objectif. Déjà les changements que tu veux demander aux gens de l'église. Amen. Vous constatez qu'à un moment donné, je peux m'habiller en veste 2-3 fois le matin. Mais ils sont sympathiques. En français, je suis sympathique, ça veut dire, hein? Ah. Tu le vis bien? Qui va au français à la 14e arrondissement. Hein? Ça ne colle pas. Maintenant, quand je m'habille en veste, quand on est dans Amina, parce que nous avons un côté Logos, l'autre côté Réma, mais nous avons une autre et une autre. Parce que nous, quand on loue l'éternel, même si tu avais avalé un démon, tu vas le vomir. Et c'est ainsi que vous voyez les gens commenter sans instrument, rien qu'avec vos bras, vos mains, nous sentons l'onction. Maintenant, quand on en arrive là, la vie, les habits du visionnaire deviennent l'obstacle de la vision. Maintenant, avec ma veste là, il n'y a pas moyen de crier, il n'y a pas moyen de chanter. C'est ainsi que tu ne peux pas te présenter devant l'Éternel pour ces 3 services en commençant à te préoccuper d'abord de comment tu vas t'habiller. Nous nous habillons pas comme ça parce que nous aimons. Nous cherchons que nous soyons le plus léger possible. Pour que la vie ne devienne pas un obstacle pour nous. Le dégagement de l'enfant de Dieu par rapport à l'enfant biologique te donne l'intelligence de l'utilisation du ministère. Maintenant, Galates 4:1 dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant. Bien, mais être enfant, ce n'est pas une affaire, c'est pas une affaire d'âge. Nous parlons de l'esprit. Non. Yoté. Couple pastoral.
tu as la taille spirituelle, c'est ta femme à la taille. D'ailleurs, c'est un homme qui nous a dit qu'il ne brille jamais à la maison. C'est pas ça qui est le. À ça, voilà. Dieu va se savoir. C'est exemple. Ah, il n'y a pas de changer sur lui. C'est exemple. Il y a un exemple. Qui se sont dit que vous avez dit, il y a pas comment y aller mon coco. Il y a pas passé pour vous. Mais ça va bien. Maintenant, toi, tu prends ta femme. Comme toi, tu es pasteur. Ta femme est devenue pas pasteur. Couple pas. Pasteur. Demain, quand il y aura un enfant, c'est la famille pas. Pasteur. Tu prends ta femme, tu viens, tu la mets là, responsable de toutes les mamans. Elle n'a pas les dégagements. Elle aussi, elle développe son réseau. Elle fait un réseau de l'ANER, Agence nationale de l'enseignement ecclésiastique. Ça veut dire que tu reçois quelqu'un, une soeur, vous savez, l'œuvre de Dieu demande de l'amour. Par moment, quand tu parles avec un enfant de Dieu, elle doit se sentir aimée. Elle doit se sentir considérée. Bon, maintenant, ça dépend de ce qu'elle pense, c'est que c'est l'amour. Mais l'attention que tu as envers quelqu'un, c'est justement l'attention que tu as envers ton enfant biologique. Les enfants de Dieu en ont besoin. Maintenant, pendant que toi tu donnes cet attachement-là, ta femme qui n'a pas les tailles spirituelles, elle regarde seulement le protocole, elle fait un signe. Et tu vois le protocole qui fait semblant de t'amener de l'eau. Parce que vous ne vivez rien. Avec sa caméra des yeux, il zoome tout. Le pasteur dit non, je n'ai pas besoin de. Il vient seulement passer et dit il a idée. Et c'est comme ça que nous sommes gérés par des églises qui nous amènent de la mort physique. Maintenant, comme vous avez découvert que même dans les talents mécaniques, Josué, fils de Nun, il était serviteur de Moïse depuis son jeune âge. Ton élévation, ce n'est pas demain. Ton élévation, c'est dans ton passé. Pas compris. Je répète, Josué était élevé dès le jour où il avait pris la décision. Le jour en Afrique, on va se décider de ne plus improviser les gens à la présidence de la République. Ce jour-là, vous comprendrez comment les pays va se développer. Je n'ai pas dit que le président qui est là, il s'est improvisé. Non. J'ai seulement dit selon l'histoire des présidents africains. Regardez, frère, quel hécatombe. Le président Burundi, c'est le mandat. Ouganda. Il y a l'autre qui est mort là-bas. Il est à Koufimba. Où est Koufagio? Il était venu avec le président. Mugabe. C'est la mort physique précoce des lèvres. Amen. Certains d'entre vous, pour commencer à prêcher la parole de Dieu, vous risquez de faire 4 ans ici. Moi-même qui vous parle, j'ai fait 25 ans. Je ne dis pas que vous ferez la même chose. Parce que s'il faut faire la même chose, papa, Pouba déjà commence à voir que non seulement il n'y aura pas de cheveux, mais il reste la tête là. Maintenant, je voudrais que vous compreniez clairement ce que je suis en train de dire. En sortant d'ici, sachez qu'il n'y a pas de plus grand malheur que vous laissez à la terre
que de créer une œuvre pour laquelle vous n'avez pas préparé un succès. Et vous qui êtes là, quand on vous dit venez suivre les cours, toi tu trimbales là-bas et toi tu trimbales non, Nayoka qui vient ici. Toi tu crois que moi je servi Dieu parce que la Sabo Yoka bien. Non. Il y a des jours je vais ici, j'ai des mots de cœur, mais je ne peux rien. Je dois prêcher. Celui qui maîtrise les nerfs, les veines, les nerfs optiques, les nerfs coronaires, c'est l'Éternel qui m'a créé. J'ai dit moi je veux me lever, toi donne la force encore. Dites-moi mon ami. Amen. Maintenant, regardez bien ces chapitres. On dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant. Son sort ne diffère guère de celui d'un esclave. Pas qu'il soit les maîtres. Maintenant, aujourd'hui, vous avez la définition de l'esclave. Un esclave, ce n'est pas quelqu'un à qui on a privé la liberté de mouvement, des pensées et de la parole. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas la taille spirituelle et qui n'a pas le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous aider pour que vous ne sentiez pas que c'est difficile. Généralement, avant que le renouvellement de l'intelligence vienne, ce qui vient avant, c'est la taille de l'homme intérieur, qui souvent provoque le renouvellement de l'intelligence. Notez, très souvent, dans bien des cas, très souvent, dans bien des cas, c'est la taille de l'homme intérieur qui produit le renouvellement de l'intelligence. Très souvent. Dans bien des cas, c'est la taille de l'homme intérieur. C'est la taille de l'homme intérieur qui fait quoi? Qui produit le renouvellement de... En d'autres termes, c'est Galates chapitre 4, verset 1 à 3, qui produit Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Okay. Hosanna. Hosanna. Dans bien des cas, c'est la taille de l'homme intérieur qui produit le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, dans le langage biblique, nous avons dit, c'est Galates chapitre 4, verset 1 à 3, qui produit quoi? Qui produit Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Ok, lisons maintenant les deux versets pour que nous ayons l'intégralité de la compréhension. Posons le fond. Le fondement. Avalons les roues. Le rouleau. On y va. 4, 1, 2, 3. On commence là. Galates alinéa 4. Article 4, je voulais dire alinéa 1 à 3 même. Or, 1, 2, 3. Or, 1. aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave. 1. Quoiqu'il soit le maître de tout. Attendez, on dit ceci. Même l'héritier, tant qu'il est encore enfant, on dit enfant par rapport à quoi? Par rapport à la taille spirituelle et le renouvellement de l'intérieur. On dit que même si dans une église, dans une compagnie étatique, para-étatique privée, si l'enfant qui va hériter le bien, il n'a pas encore la taille spirituelle et le renouvellement de l'intelligence, sachez qu'il est toujours là. Un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire que la moutou n'a pas de ezali. Na yende mukola biloko nyo. Tant que tu kola biloko, mosu ko umbu, tu kola biloko. Biloko c'est comme il y a beaucoup. Attention, l'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas bon. L'argent prend le comportement de son étendard. Oui. Ça c'est vrai. Oui. Bien clair. Une voiture n'est pas mal éduquée, une voiture n'est pas bien éduquée. Une voiture sur le comportement de son conducteur. Quand quelqu'un est mal éduqué, même quand il conduit la voiture, vous le sentez. Le pied bouge là. Il fait danser même le pied. Et vous sentez les MC amers qui jouent là-bas. Aga, yo, yo, yo.
Tu dis, c'est une différence quelle année? La voiture est tombée entre les mains. Il faut les pare-chocs des yo. Faut plaisir pour tout le monde. C'est pourquoi tous les petits que vous voyez avec les voitures là, quand vous voyez quelqu'un avec une voiture conduite de manière impolie, c'est pas lui. C'est son père qui lui a donné sans tenir compte de la paix spirituelle. La voiture n'est pas mal éduquée, mais quand tu vois une voiture se conduire mal dans la rue, frère, c'est le conducteur. Un mal éduqué qui est dedans, sans esprit, sans renouvellement de l'idée, la voiture est tombée entre les mains de l'esclave. Bon. Alors là, quand il arrive à Manga, quelque part là où il y a des filles, il fait descendre les femmes. Il hausse maintenant les décider. Il penche. C'est pas qu'il a mal à l'épaule, non. C'est une attitude. Et quand il voit les petites minettes qui sont là, il veut montrer qu'il est un esclave. Il parle, wana soka sisi mamoko chezi amatisiko umbrella là il va vite le baisser complètement pencher comme si la voiture avait cogné un défaut. Biologique, esclave. Il y a même des jeunes filles. Elle entre au mariage sans dégagement. Même le jour de son mariage, vous sentez qu'il va en amour. Esclave. Tout le monde sait que pendant la danse, il n'y a pas de danse, qu'il n'y a pas de danse, c'est une chanson douce. Mais non, le mariage est tombé entre les mains de mineurs. Les gars. Des mariés qui vous font des pas de danse, sans savoir qu'il vient d'avoir des affaires de grands éléments. L'homme là-bas, il enlève la veste. Et le visiteur dit, oh, il a voulu. Il va le faire, il va Pitié. C'est comme ça qu'ils prennent pas beaucoup de temps. 2 jours après, Divorce. il te dit, c'est comme ça que ça marche. De toutes les façons, le mariage est un contrat. Pardon. Il faut donner les affaires de Dieu entre les mains des gens qui ont reçu ce qu'on appelle l'éducation totale. Amen. Un serviteur de Dieu ne peut pas être rancunier. Quelqu'un qui dirige une entreprise ne doit pas être rancunier. Parce que dans la rancune, tu risques de chasser les gens qui sont vraiment utiles pour l'IFC. Et tu maintiens les fanatiques. Ne crois pas quand tu prêtes tout le monde, il parle, qu'il comprend ce que tu as dit. Il y a des gens qui ne disent pas parle, mais qui ne comprennent pas parle. Parfaitement ce que tu as dit. En attendant, je n'ai pas dit que tu ne dises pas parle. Député sénateur. Il travaille quand on arrive les vendredis à 18h. Lui-même débloque les frais de fonctionnement du week-end. Il y a des gens qui dépensent $20 000 de la patrie entre samedi et dimanche et lundi matin. Va le trouver en ville. Qu'est-ce que tu fais ici? Il n'avait pas mis le Sérélac. Le Sérélac, il a rattrapé à
Pitié. Cette chanson, c'est la chanson de chaque garçon de 16-15 ans. Mais le papa la connaît. Oh, Jesus. Have mercy. Là, tu vois aujourd'hui quand des gens comme ça à la tête des chrétiens. Fini, lorsque vous grandissez, vous allez remettre en cause la qualité de vos vies. Oui. Quand la parole commence à vous affranchir, ce n'est plus n'importe qui va se tenir devant toi. Oui. Et ce n'est pas de l'orgueil. Oui, oui. C'est la silence de la connaissance. Amen. Pas toi. La nuit, la verre vous marchez. Yerushalema. Tu vas goûter la bombe marcher dans ce bois là. Maman, la liberté. Maman, Kolikolo. En liberté, loi. Je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas que moi qui vous prêche, je suis parfait. Parce que si j'étais parfait, je n'allais pas connaître toutes ces chansons. Okay. C'est déjà un signe que je ne suis pas parfait. Yes. Donc il faut dire la vérité. Je peux être à la maison comme un simple être humain. Ça peut me rattraper aussi chez moi à la maison. Yerushalema. Mais avant de faire ce que je veux faire là, je m'assure que Dieu donne une part. Je regarde dehors, personne. Je dis non, maman bonne. L'heure est arrivée, tu dois rentrer chez toi. Dans 4000 francs de plus. Dès qu'elle sort, je ferme la porte, je reste maman. C'est la responsabilité qui m'oblige à ne pas influencer les gens négatifs. Parce que je suis un modèle, ce que je fais peut être répliqué. C'est pourquoi quand tu grandis, tu apprends à faire certaines bêtises, pas de manière hypocrite. Mais quand il faut que tu bouges ton corps, tu raisonnes que ce que je fais peut être un modèle à suivre. Devant les gens. Vous savez, la chose la plus dangereuse, c'est de connaître la faiblesse des rois. Oui. Quand on connaît la faiblesse du roi, on ne l'attaque pas. On attend seulement qu'il soit devant le monde entier pour le voir. Et lorsque vous avez un roi chien, ne vous fâchez pas. Les samedis, prenez tous les os, mettez dans les sacs, gardez-les, peu importe la durée. Attendez quand il va s'asseoir devant les gens. Il va seulement commencer à parler, vous jetez les os. C'est là où vous voyez, et les lions qui étaient son ami commencent à dire, on va vous regarder quoi. Il y a des choses sont éteintes aussi facilement que t'emportes. C'est pourquoi je répète, la gestion de ces pays en termes de la présidence, du Sénat, du Parlement, de cours et tribunaux, des officiers supérieurs, à un moment donné, tout sera remplacé par des hommes qui sont nés des esprits. Amen. Cela est établi. Je ne vois pas Dieu amener le Congo dans son émergence sans qu'il y ait des fils de ciel. Amen. Si l'émergence égale Dieu, donc Dieu doit utiliser les siens. Amen. Allez. Que cela reste ainsi. Est-ce que la matière passe hein? Oui, oui. Tu vas éviter les bêtises de la Fabio biologique. Vous savez, c'est très dangereux. Excusez-moi, je vais vous montrer la vie. C'est comme ça que je dis aux gens, moi j'aime pas aller dans les fêtes. Parce que moi j'étais un bon païen. Je pouvais tenter par tous les moyens pour me récupérer. Mais je lui dis, c'est pas moi, je suis dans la parcelle de Jésus.
Amen. Donc, il me soutiendra, il me gardera. C'est tout ce que je lui demande, Seigneur, préserve-moi du mal. Dites Amen. Amen. Maintenant, tu vois, le pasteur est assis dans une fête où il y a des enfants qui croient en son ministère. Il est là assis. Et il y a des métiers qui commencent à les provoquer. On te l'entend bien? Non, mon Dieu! Il parle pas, il dit non, monsieur. Le petit adjudant, monto l'enjambé! Moi l'enjambé, pina! Pina ko! Et pendant ce moment-là, on met la musique. Frère, quand tu n'as rien à faire avec les gens que tu es en train de diriger, quand tu assumes le leadership avec les gens, quand tu n'as rien à faire, ne reste pas avec eux. C'est un conseil gratuit. Reste avec les gens que tu diriges quand tu as un travail à faire avec eux. Quand vous n'avez rien à faire, ne restez pas ensemble. Que chacun reste dans son coin. Ça sécurise le leadership. Amen. Et comme le pasteur est devenu fêtard, à 23h, c'est la chanson. Torino, 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 Torino. Il passait fait ça. Alors là, il s'appelle Boutou. La copine appelle dame. Il s'appelle vous? Je suis quand même quel est? Alors, il demande à la sœur de l'église. C'est bien. Alors la sœur pour montrer qu'il a fait, après il a passé Bandaka. Il dit, et la sœur profite pour tous les deux bras, derrière la chute. Elle passe la main. Danse, tu voulais danser. Je m'arrête là. Pour ne pas vous dire ce que la sœur dit au pasteur à l'oreille. Pasteur a dit, il est un bon danseur. Et le pasteur répond doucement. À la ligne. L'intelligence humaine, ainsi que les capacités physiques, l'intelligence humaine, ainsi que les capacités physiques, et tout ce qui en découle. L'intelligence humaine, ainsi que les capacités physiques, et tout ce qui en découle, ne sont pas qualifiés pour servir à Dieu. C'est-à-dire ton intelligence, tes capacités physiques, ainsi que tout ce qui en découle, et ils ne sont pas qualifiés pour servir Dieu. Ainsi que tout ce qui en découle ne sont pas qualifiés pour servir Dieu. L'intelligence humaine, ainsi que toutes ses capacités, et tout ce qui en découle, ne sont pas qualifiés pour servir à Dieu. Dans les capacités physiques, qu'est-ce qu'on peut citer? Les capacités, on a déjà dit l'intelligence humaine, oui. L'intelligence, ça se forme à l'école, à l'université. Hein? Oui. La sagesse, c'est un don que Dieu donne. Et ça s'apprend au fur et à mesure que quelqu'un affronte le problème, il devient ça. Mais je dis que là, au-delà de ces deux éléments, il y a d'autres éléments qui ne peuvent pas t'aider dans les services de Dieu. Ce sont les capacités physiques ainsi que tout ce qui en découle. Quoi? Force, beauté, la beauté, la force physique. C'est pourquoi, Ecclésiaste dit vanité de quoi? De vanité. Même moi, la corde vocale que j'ai aujourd'hui, c'est pas la même corde vocale que j'ai à 120 ans. Donc il faut savoir que tout est vanité. N'investissez pas dans ce qui est vanité. Investissez dans ce qui est intérieur.
Donc si tu comptes sur ta beauté, je peux te rassurer qu'un jour ta beauté n'aura plus de place. La beauté attire l'homme. Mais l'homme intérieur qui est bon dans le caractère fait que cet homme accepte de rester avec toi toujours. C'est pourquoi vous allez remarquer certaines catégories de gens, ils n'ont que des amis nouveaux. C'est un danger de croiser quelqu'un qui n'a que des amis nouveaux. On te va dire de nouveaux amis. Quelqu'un qui a un bon caractère, il est caractérisé par des anciens amis. Comment? Il te dirait, il est mon ami depuis 25 ans. Parce que lui, les gens ne supportent pas son caractère, tout le monde le fait. Oui. C'est vraiment un signe de légèreté de voir quelqu'un à l'âge adulte avec de nouveaux amis. Oh, lui, c'est la docteur Nicolas. C'est mon nouveau pote. C'est un nouveau pote. Donc tu as un pote qui prend la drogue. Et c'est ton nouveau pote. Mais qui ça semble? C'est rassemble. Et tu viens ici, ma colopiate, tu viens chercher les amis à Dieu. On t'avait dit si on est venu faire l'amitié. Non. Ça, c'est l'université de la foi chrétienne. On lit, on parle, on suit le cours. Dès qu'on sort de là, chacun rentre chez lui. Si tu commences, c'est une légèreté d'être familier facilement aux gens. Vous vous êtes croisés aujourd'hui. Tu l'as montré ta femme aujourd'hui. Ta chambre aujourd'hui. Il a connu tout aujourd'hui. Mais tu seras détruit de manière irrémédiable. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est ainsi pour vous dire que ici, selon la matière que nous venons de lire, sachez-le bien, si vous avez fait vos activités avec votre force, ici vous êtes venu apprendre que ce n'est pas avec ça qu'on entre dans l'œuvre de Dieu. Sinon, tu entres dans l'œuvre de Dieu avec ton intellectualisme de douanier. Et tu commences à donner des termes que les gens ne comprennent pas. Le passé est toujours présent. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on passe les alpages et les alcacés. Vraiment. Le ministère pithécanthrope et australopithèque. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi même? Tout c'est un contre quelqu'un. Tu vois que tu as amené l'intelligence. Bon, la connaissance est sinusoïdale. Non. La communication a été faite pour que les gens comprennent ce qu'ils disent. Si tu commences à mettre des mots lourds comme ça, c'est-à-dire que devant nous, ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un enfant biologique. Sans dégagement Spirituel. par rapport à l'enfant Biologique. Donc, d'ailleurs, certains d'entre vous ici, vous allez prier, tu ne vas pas te marier. Tu sais pourquoi tu ne te maries pas? Comme tu sais que tu as des débordements, au niveau de ton corps, tu es éparpillé à gauche. Tu es plus éparpillé à droite. Puis le fait que nous portons des collègues, c'est pour nous montrer comment toi tu es. Ce corps-là va finir pour que Dieu t'envoie quelqu'un. Parce que s'il envoie quelqu'un aujourd'hui, tu dirais que tu l'as obtenu à cause de Dieu. Non, il fait pistolet. Comment ça? Jean Malimara, quand il te donne quelque chose que tu dises gloire à Dieu. Amen. 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 Je ne l'ai pas mérité. Mais quand tu crois que ton corps est toujours méritoire, l'Éternel réitère de ta bénédiction. Il faut un dégagement par rapport à l'enfant biologique. Amen. Oui. C'est-à-dire ça là, dites-moi mon ami. Quand je me tiens devant vous ici, ce n'est pas pour venir apprendre aux gens que j'ai fait l'économie. Parce que depuis que j'ai fait l'économie s'est économisée. Ça n'a rien donné. C'est quand tu oublies tes études, que tu t'identifies aux illettrés, en voulant vivre comme eux. C'est alors que Dieu te donne la bénédiction pour eux. Non, mais c'est pas toi. D'abord, moi, j'ai fait monter le pantalon avec mes mains. Toi, non. C'est pas un peu impropre. Ce sont tes bras qu'il faut monter les pantalons. Et donc,
manière aussi spontanée. Ce que je vous disais tout à l'heure, pas brutalement parlant. Qui t'a provoqué ici? On sait que tu as beaucoup dit. Autant de l'ami. Et celui-là, quand on l'appelle frère à l'église, il n'a pas de dégagement. Frère, viens là. Merde alors. Merde. C'est moi que tu appelles qui est là? Oh mon Dieu. Merde. Ça coche. Le frère ne comprend plus. Il dit, mais excusez, j'ai fait quelque chose de mal à taper la frère. Il dit, mais monsieur, ni qu'était la conjugaison des circonstances. Moi et toi, on s'est rencontrés. Dans ce moment, elle dit, c'est comme la française, il n'a pas compris que c'était très fort. La conjugaison des circonstances. Il me parle comment je suis circonstance. Je suis circonstance. Quand il y a vu ça, il a mis ça pour le début. Il y a vu ça, il y a tellement mis avec plutôt ça. Pardon, signalez, ami qui dit ça, dis-lui. Yamwana commence à t'effacer, cela permet que tu fasses les dégagements. Et le dégagement et l'effacement ne vient que lorsque tu te donnes de l'esprit. Il faut vous humilier. Et humiliez-vous devant la puissance de gloire de l'Éternel. Après, vous élève autant qu'on. Non, c'est pas toi. On demande aux gens de se présenter. On a dit présenter. Présentation égale comment tu t'appelles. C'est fini. Ah non, pas toi. Lui dit non. Je m'appelle Frank. Au moins, où tu as donné le nom côté. Il y a longtemps qu'on se battre la télévision des militaires par le manque. Le manque d'argent produit aussi l'humilité. Mais ce n'est pas semblant à quelqu'un qui y a. Présente-toi, il ne t'aime pas. Et c'est Dieu qui a voulu qu'il te mette dans. C'est pourquoi Dieu n'a pas enlevé les chars qui étaient dans le corps de Paul. À cause de l'excellence et la grâce qu'il avait donnée à Paul. Il a fait qu'il ait quelque chose qui va commencer à l'humilier. Et l'humiliation produira l'humilité. C'est pourquoi je veux rester avec les gens imparfaits, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Mais quand tu vis avec les gens qui se croient parfaits, vous serez en compétition tous les jours. Comment tu t'appelles? Papa Kiel. Maintenant, Papa Kiel a tout court. Le médecin fait le système. Il y a rien. Il y a rien. Mais celui qui est de l'autre côté là, il ne comprend pas que cet homme vient de démontrer que je puis tout par celui qui me faut. Et lui, il commence là. Du nom de mon père, Jean-Jacques Rousseau. Ah, il y a un Jean-Jacques Rousseau noir. Mon oncle paternel, Voltaire, président de Microsoft, Kinshasa. Je suis bilogue en études des anges et en calcul mathématique chronologique des phénomènes ecclésiastiques. Là, papa qui est là où il est, il a besoin de s'éduquer et de parler. Parce qu'il se rend compte qu'il est arrivé ici par hasard. Évitez de faire certaines choses, vous faites fuir les gens qui sont venus parce qu'ils... Amina, 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 Amina. Amina,
Ainsi
si tu es incapacisé, il n'a pas de place dans la mission. Chaya Morego Sata. Il est dans un camaillon, afin que tu ne décolles pas. Chaya Kama.
jour-là, ton cœur bondira. L'Éternel a dit, ton cœur se dilatera. Et tu comprendras que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais déçus. Il a dit, moi l'Éternel, je te protégerai lorsque la terre sera il rappelle-toi qu'il n'est pas un homme pour mentir. Moi encore le fils d'un homme pour se répandre. Certainement il a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Que l'Éternel te dégage. Ces choses que tu sont incapables de faire. Les choses pour lesquelles même le membre de ta famille ne peut pas te supporter. Oh, que Dieu te prenne en charge. La Bible dit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel est Dieu de la terre. Il est celui qui peut t'accepter lorsque tout le monde est. Il est celui qui peut supporter tes déboires puisque tu portes sur la terre. Il est celui qui te comprend le mieux. C'est pourquoi il dit, approchez-toi de Dieu. Seigneur, je présente ton peuple et mon Dieu. Moi qui ne suis qu'un simple esprit. Maintenant, je sens que, Père, tu viens de prendre contrôle de Dieu. Ce sont des argiles, parce que c'est retourné sur la terre. Mais certains d'entre eux, tu leur as placé de l'argent pour être réunis au coffre. Alors, Seigneur, sanctifie. Pardonne-les le péché. Pardonne-nous nos offenses. Et nos péchés sont nombreux. Des fois, nous ne croyons pas que nous sommes dignes d'être devant toi. Mais tu nous as dit, moi l'Éternel, je vous ai appelé. Je vous ai choisi. Mon œuvre réside en vous. Et nous croyons que ceux qui sont nés de l'Esprit, ils triomphent toujours du péché. C'est ainsi qu'ensemble, voulons te dire, quand nous sortirons d'ici, que nous serons en train de manger ou de causer ou de faire quoi que ce soit, Jésus, sache que nous avons énormément besoin que tu nous aides à nous dégager de nos problèmes. Amen. C'est ainsi que les gens pourront voir Christ en nous et glorifier ton Seigneur au travers des bonnes œuvres que tu promets. Tu changeras les mariages qui sont devenus amers. Tu donneras le vin, le Saint-Esprit aux couples qui n'ont plus de visite. Car lorsque l'argent abonde, les amis abondent. Mais quand vient la souffrance, tout le monde prend son chemin. Tu es le seul qui reste avec nous lorsque les choses ne marchent pas. Et nous te prions d'être avec ton peuple par l'enseignement de Dieu. Commence cette œuvre et achève-le. Car tu es l'alpha et l'oméga. Et le sang d'Israël, avec cette foi qu'ils sont dégagés, il disait 3 fois Amen. 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 Invitation, conférence de la destinée. R-A-C-E, la race. Pour nous, ça veut dire les rassemblements des anticipateurs du cosmos événementiel. C'est la catégorie des gens qui peuvent prédire ce qui viendra en 2022. Nous voulons les éliminer pour que l'esprit-là entre dans tout le monde. Tu prophétiseras pour ta famille, tu prophétiseras pour toi-même, parce que l'esprit prophétique continue à agir. Mais au travers le mandat de Jésus-Christ est là. Voilà pourquoi nous avons comme thème, c'est le 40e. Le 29 et le 30. Les 30, nous sommes en prière. Technique, prenez-moi ceci comme un spot. Le 30 janvier, nous sommes en prière. Nous commençons le matin, nous prions à 12 h, nous allons conclure. Mais la conférence a lieu. Donc, c'est-à-dire, cette prière a pour objectif, nous faisons l'intercession pour nous-mêmes qui sommes ici en Afrique. Mais, pour les gens qui se retrouvent en Europe, en Asie, en Amérique et en Australie, qui risquent de subir le fracas
de cette année par rapport à la bête qui monte de la terre, avec les mesures qui vont se durcir pour faire souffrir les non-croyants, Sion s'est décidé le 30 d'être en prière avec toute la diaspora africaine et congolaise. Amen. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, que l'Éternel, qui a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé les sages, des anges. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont annoncé à Lot, n'est-ce pas? Oui. Sodome et Gomorrhe sera détruit. Mais il y avait une chose, ça je parle à la diaspora. Dieu avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Je peux vous assurer, à cause des déviations des valeurs, les gens ont adoré des statues, des idoles. Les Africains ont abandonné la culture montou. Ils ont pratiqué la lesbianie et la pédophilie et le pédérasme. Ils ont voulu s'identifier à un peuple qui a abandonné les dieux vivants. L'Éternel a frappé et il a décidé qu'il va frapper. Retenez que notre intercession ne changera pas la colère de l'Éternel contre Sodome et Gomorrhe. La prière d'Abraham n'a pas changé la décision de la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais l'intercession d'Abraham a sauvé les justes. Et comme Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous allons lui opposer cette référence pour lui dire: nous savons que tu as décidé de frapper avec tous les fléaux ce monde pour les ramener à l'humiliation. Mais n'oublie pas, pendant que tu frappes, nous avons nos frères Lot qui, à cause de la vie, se sont retrouvés là-bas. Seigneur, est-ce que si tu trouves un seul juste, pourras-tu épargner nos frères qui sont en France? À cette question, il y a des enfants qui ont refusé de quitter parce que leurs parents n'ont pas réussi de garder le mental des enfants à l'éducation africaine. Et par conséquent, ils ne savent pas diviser la famille en deux parties. Il y a des hommes qui ont dit oui, il y a des femmes qui ont dit non. Et il y en a d'autres qui, oui, ils veulent partir, mais ils n'ont pas de moyens. Il y en a encore qui ont des moyens, mais pour avoir seulement un simple permis, carte de séjour, pour ne fût-ce que brandir à l'aéroport, on ne veut pas leur donner ça. Et d'autres, ils n'ont plus de visa en termes de validité. Ils vont avoir le visa ou pour sortir. Ils sont nombreux et ils me posent beaucoup de questions. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument du Seigneur. Un canal par lequel il est passé pour parler. Je ne l'influence pas. Il fait ce qu'il veut. Et je ne suis pas spécial parce que je vous ai dit ce que Dieu a dit. Il m'a seulement utilisé comme un simple instrument. Mais j'ai deux choses que je voudrais vous dire. Si on peut le faire, on pourra changer quelque chose. Le premier, c'est que Lot a dit à Dieu: si tu détruis Sodome et Gomorrhe par le feu, Lot, je ne saurais pas m'en sortir, car je suis devenu vieux. Le feu va m'atteindre pendant que je monte. Et il dit ceci à Dieu. C'est là où j'ai posé une question. Est-ce que Dieu peut compatir à la faiblesse d'un homme? Dans sa rigidité, peut-il compatir? C'est là où j'ai trouvé la réponse. J'ai dit, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Jésus s'est fait chair. C'était pour ne pas traiter les humains comme des dieux, mais c'était pour traiter les dieux comme des humains. Et l'Éternel Dieu dit à Lot: vois cette grotte-là. Quand vous monterez, puisque tu ne sauras pas monter, le feu sera tellement fort. Ça risque de vous suivre par les effets et vous atteindre et vous brûler. Il a dit à Lot: cache-toi là. C'est là où j'ai compris que Dieu peut comprendre la faiblesse de quelqu'un. Il n'est pas un Dieu qui n'a pas de chair, il a porté la chair. Et donc Dieu est capable,
que vous puissiez l'expliquer vous-même les 30. Oh Seigneur, moi, j'ai déjà la cinquantaine. Je ne saurais pas avoir les vaccins. Je sais qu'ils viendront devant les parcelles déjà. Mais moi, je ne vais pas avoir le vaccin avec mes enfants. Il est capable de faire administrer le vaccin dans toutes les maisons. Mais le jour où on arrive dans ta maison, c'est quelqu'un qui se bombarde à Paris 14e. On oublie l'affaire des vaccins, on va d'abord défendre le terrorisme là-bas. Ton affaire est passée à côté. Dieu est capable de provoquer un événement à droite pour désattirer l'attention des gens sur toi. Amen. S'il a fait avec l'autre, c'était dans l'Ancien Testament. À combien plus forte raison nous qui avons Jésus en nous? Voilà. Essayez, c'est lui qui a les résultats. Amen. Vous m'entendez? Amen. Donc les 30, nous demandons à tous nos frères. Dieu peut compatir à la faiblesse des noms. Et donc, nous demandons à Dieu les 30. Tous nos frères et celles qui sont dans la diaspora, ceux qui peuvent sortir, sortez. Mais ceux qui ne peuvent pas, Dieu sait qu'ils ne peuvent pas. Prions pour eux, mais eux-mêmes aussi seront en prière. Diffusez-moi ces spots à la télévision, sur YouTube, chez Alain Delé et chez moi. Vous aussi, vous avez des WhatsApp. Hein, Papa Mouna? Attention, les yeux commencent à s'apaisantir. Vous prenez, vous entrez dans votre groupe WhatsApp. Vous prenez ces spots-là, vous avez un seul comportement, je vais vous dire. Le groupe étudiant de l'IFC, ce n'est pas pour vos causeries et vos salutations. Moi, ça m'étonne. On me renvoie une prophétie que l'Éternel avait utilisée ici. Je prends la prophétie, je partage dans le groupe. Non, non. Quelqu'un se permet d'ignorer ce que moi j'ai partagé. Et il dit, vous avez appris comment on a nommé l'informateur. Quand je prends un élément, je le mets dans le groupe, c'est pour permettre à tous les groupes de propager cela. Non, mais il y a des gens quand même, quand j'envoie un message dans le groupe, qui concerne l'IFC, il se permet de mettre sa pensée humaine. Vous m'étonnez des fois. Ce n'est pas une plateforme de camaraderie. Et évitez-moi, je vois des citations des gens qui n'ont rien à faire avec la Bible. Nous allons bloquer cette affaire de nous. Ça commence à prendre des proportions très graves. C'est comme si c'est transgénérationnel. Quand une génération vient, ça se répète. Ne parlez pas de vous là-bas. Je viens de parler du dégagement total. De l'enfant biologique. Ce qui doit régner maintenant, c'est ce que chacun a compris. Il dit à moi, dégagement de l'enfant biologique. Quand tu dis ça, même les gens qui ne comprennent pas, ils ont compris ce que c'est le dégagement de l'enfant biologique. Propager, animer ce que j'ai dit, animez-les. Donnez une animation à ce que j'ai dit. Donc, les invitations sont là. Nous allons être ici. Vous voyez que le jour où vous avez décoré la salle des fêtes, le jour de Dieu donné, vous allez décorer ici le 28. Il y a deux thèmes. Premier thème, ne viens pas toi-même, tu viens avec 4 et 5 personnes. Qui c'est Jonathan? Viens, il faut être bien. Le premier jour en fête. Le deuxième jour, éviter de fête, c'est parce que mon choc est coulé ici. Tu viens avec tes parents, comme tu étais venu avec papa et maman. Premier thème, la gestion de l'information. Répétez, gestion de l'information. Gestion de l'information. Ça veut dire qu'avant que les événements négatifs n'arrivent dans ta famille, Dieu va trouver un gestionnaire de l'information. Voilà. Ça veut dire que dorénavant, quand tu dormiras, ça sera de l'investissement. Les choses que tu verras la nuit, ne dis pas que dans l'autre. C'est une information divine descendue dans les corps humains. Amen. Maintenant, Dieu va voir comment tu vas les gérer pour sauver les gens que tu as arrivés. Nous allons parler de ça. Amen. Amen. Vous imaginez, si nous avons quelqu'un qui dort, Dieu lui donne la solution de Corona. Il dit qu'il nous a matumbu. Sangisana Ndembi. Tiens à y compresser. Maïwane Robik sa Corona. Que quelqu'un ait ça ici. Tu bon.
Maintenant, nous allons parler, il y a des gens qui sont restés pauvres parce qu'ils veulent toujours imiter ce que les autres font. La richesse se trouve dans la créativité. Nous devons parler de la gestion de l'info. Et le risque que quelqu'un court de ne pas transmettre l'information que Dieu lui a donnée. Deuxième jour, nous parlerons du ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance et le ministère prophétique néo-testamentaire. Ok? Bon, les invitations sont là. 2 jours. Premier jour, gestion de l'information. Deuxième jour, ministère prophétique. Nous voudrions que tout le monde soit pas prophète dans le cadre de l'Ancien Testament, dans le cadre du Nouveau Testament, avec des informations que nous avons reçues divin. Toi-même qui voyais des choses que tu ne vois plus, viens ici, nous allons prier. Et les gens de l'Europe, ne croyez pas que tous ceux qui sont en Europe rassemblent la terre. Il y a des gens qui prient sérieusement en Europe. À l'exemple de nos frères. Et puis, ils ne prient pas en français, en langue. Donc, ceux qui sont négligeables, les gens viendront d'ailleurs. Ils prendront ce travail, ils vont continuer ça. Donc, nous avons besoin de combien de personnes nous avons dit? 500. Au moins 500. Donc, nous avons 500 chaises à louer. Voici le comité qui va s'organiser pour... J'avais cité qui est qui? Et le risque que quelqu'un court de ne pas transmettre l'information qui vient. Deuxième jour, nous parlerons du ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance et le ministère prophétique de notre testamentaire. Ok? Bon, les invitations sont là. 2 jours. Premier jour, gestion de l'information. Deuxième jour, ministère prophétique. Nous voudrions que tout le monde soit pas prophète dans le cadre de l'Ancien Testament, dans le cadre du Nouveau Testament, avec des informations que nous avons reçues divin. Au lot à quatre fois sur la roulotte. On va faire un tamusa, la caméra de son a été trop fou, la tamusa. On a moi, on a l'autre, Yakanaï, à cause de ce talanaï. Toi-même qui voyais des choses que tu ne vois plus, viens ici, nous allons prier. Et les gens de l'Europe, ne croyez pas que tous ceux qui sont en Europe rassemblent la terre. Il y a des gens qui prient sérieusement en Europe. À l'exemple de nos frères. Et puis, ils ne prient pas en français, en langue. Donc, ceux qui sont négligeables, les gens viendront d'ailleurs. Ils prendront ce travail, ils vont continuer ça. Donc, nous avons besoin de combien de personnes nous avons dit? Au moins 500. Donc, nous avons 500 chaises à louer. Voici le comité qui va s'organiser pour... Vous avez cité qui est qui? Maman et papa, c'était pas ça. Si, je sais que vous avez ce jour-là. Levez-vous, vous venez ici, c'est pas vous. Papa, lève-toi. Vous êtes changé de mettre en place l'écriture. Nous cherchons. Nos besoins, c'est quoi? Sur le plan logistique, nous avons besoin de machines dehors. Nous avons besoin d'un vidéoprojecteur. Tout ce qui va être important pour ce jour-là. Vous avez 5 jours pour nous remettre le tas de raison. Il y a 14. C'est très dynamique. Ok? Au moins, bateau. Tout ce dont on a besoin, c'est équilibré. Donc, le mardi, quand on se retrouve ici, vous nous présentez l'état des besoins. Ça dit, nous savons du reste que nous aurons besoin des tapis. D'abord, pour décorer ici. Ça va demander. Nous aurons besoin de prendre ça va demander quoi? Comme c'est une conférence, nous aurons besoin de l'autorisation communale pour utiliser l'avenir. Il faut informer déjà avant que nous venons déjà de payer parce que nous aurons une activité. Jusqu'à là, il faut que les choses soient claires. Mettez-nous ça en musique et présentez-nous ça le mardi. Ok? Bon, maintenant il se pose un problème. Comment nous partageons les invitations? Chacun prend combien?
Ne venez pas à l'air parce qu'il va faire éviter les... C'est l'université de la foi chrétienne en Chine. Hosanna. Oui, oui. Non, lui, il est dans Sion. Quand là-bas il parle beaucoup français, là-bas on ne blague pas. Tout tombe bien, tu vois. J'ai essayé. Il a dit bonjour, c'est comme ça? Non, il a dit merci. Il a dit merci. Merci, hein? Donc, votre bouche est compliquée. Hein? On ne regarde plus. Toi, tu parles déjà ça? Oui, tu interprètes? Ah, donc, tel que je suis là, si j'ai dit, tu vas dire. Parce qu'il y a des amis qui sont là-bas en Chine qui nous suivent. Bon, je vais dire, tu vas seulement dire ça dans votre bouche. Aujourd'hui. Tindien. Comment mon cher? Aujourd'hui. Tindien. Bon, aujourd'hui à 16h30. Tindien, celui d'un sens fin. Les gens qui veulent recevoir le baptême. Vous vous retrouvez aujourd'hui. À partir de 16h30. Parce que Dieu va donner le cours. Maintenant, si tu n'as jamais reçu le baptême par immersion, tu dois être ici à 16h. Il a quitté la Chine. Il a dit, je ne me ferai baptiser que là, chez Bach. Regardez la grâce que j'ai reçue de baptiser les Chinois naturels. Dieu m'a fait grâce. Si je n'avais pas obéi, est-ce que je serais le baptiseur de tous ces gens? Il a dit, il est venu prendre le baptême. Vous voyez comment si vous jouez avec Dieu, l'œuvre de Dieu a un impact grave. Nous crions seulement ici à Bandera de Puta. Mais demandez-leur comment ils se connectent. Hein? Ils sont connectés. Donc, pour lui, quand ils ratent, ils nous ratent. J'ai raté FC. Et nous ici, on te dit chante. On va t'envoyer les gens qui viennent tout droit de Mbandaka. Moi, je prends chinois. Et l'homme de Mbandaka, quand il est baptisé, il faut manger. Parce que quand il commence à parler là, si tu blagues, et toi. Et lui, vous êtes baptisé. Donc maintenant, notre frère, il n'est pas seul. Il y a encore des gens parmi nous qui veulent recevoir les baptêmes. Aujourd'hui, vous venez à 16h, vous mettez votre numéro. On va vous donner le numéro de prière. Demain, on se retrouve ici à 6h30. Il n'est pas seul. Avoir pris la décision de venir, vous ne savez pas ce que ça fait quand les gens se baptisent ici, quand les autres regardent avec ça et disent, oh mon Dieu, je souhaiterais bien un jour être là. Nous avons aussi, papa, présente-nous maman qui vient. Bonjour. Bonjour. Ben, je vous présente maman Cathy, qui également, par le Saint-Esprit, nous, Christ de Jésus, qui aimerait recevoir le baptême de Jésus-Christ. Non, maintenant je suis sûr que j'ai fait du mal. Macron est tout. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous garantir, maman Cathy, tu peux rester là. Ça paraît facile de voir quelqu'un né en France,
grandi en France, mais un Congolais, avec toute la mauvaise réputation que nous avons des Congolais, il a convaincu une femme de recevoir Jésus-Christ. Amen. Voici le travail que nous louons parmi nos frères de la diaspora. Amen. Amen. Ce n'est pas de la blague parce que on ne joue pas avec ces pays-là. Tu lui dis, veux-tu recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il te dit, Jésus c'est qui? Tu dis, non, le Seigneur et Sauveur, il joue à Barcelone. Paris Saint-Germain. C'est un footballeur. Donc, nous lisons les apôtres et les apôtres. Les gens sont dans l'ignorance totale de Dieu. Mais regarde comment Dieu les a rattachés. Non seulement qu'ils vivaient, ils éduquent leurs enfants dans le Seigneur, mais elle a dit, je vais te baptiser comme toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Et elle a payé le billet de l'avion pour venir être baptisée. Sion, prenez au sérieux ce que vous faites. Donc, à 15h, je disais 16h30, maman, Cathy, on allait vous retrouver ici. Vous allez d'abord avoir l'enseignement parce que nous, nous croyons que si toi tu as l'enseignement, à ton tour, tu pourras enseigner même les enfants. Et les enfants, à leur tour aussi, peuvent enseigner leurs amis à l'école. Parce que nous tendons vers une période où le christianisme ne sera plus prêché dans les temples. On va strictement interdire le christianisme partout. Nous allons vers là-bas. Alors si nous ne multiplions pas les hommes qui connaissent l'évangile, c'est la disparition du message. Qui veut s'adjoindre à lui pour le baptême de l'eau? Il y a quelqu'un d'autre? Bien sûr, Tu as eu le cours? Ok. Le frère aussi. Maman, que Dieu te bénisse. Écoutez, si tu n'as jamais reçu le baptême par immersion, sache que tu n'es pas entré par la porte du christianisme. Jusqu'à présent, on te considère comme un voleur de la fenêtre. Mais on peut dormir la nuit, on laisse la nourriture de l'assiette, les voleurs mangent aussi. Mais tu es un voleur. Nous ne croyons pas au baptême de feu. Oh, j'ai traversé le feu. Ce n'est pas un baptême. Oh, j'ai touché le drapeau. Tu n'es pas un militaire. Oh non, on m'a fait passer par la jambe, on m'a fait sortir par ici. Non. Oh, on m'a jeté de l'eau. Non, c'est la tête, c'est la partie là seulement qui est vérifiée. Nous, notre baptême, tu dois être complètement immergé dans l'eau. C'est le symbole de la mort de ton passé. Et quand tu sors, ton passé reste dans l'eau, l'eau coule, toi tu deviens une nouvelle créature. C'est ça le mime prophétique du baptême. Donc si vous hésitez encore, soyez là à 16h30. Que Dieu vous bénisse. Maman, veuillez vous asseoir. Papa, veuillez vous asseoir. Merci, le culte est terminé, le programme du cours est terminé, on se retrouve le mardi.